Imaginez-vous un moment de la vie quotidienne, aussi banal que celui d'aller travailler. J'imagine que ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous qui sommes ici maintenant. Mais qu'est-ce qui vous motive chaque matin à vous lever? Est-ce l'excitation de se dire à 7h30, je mets mon réveil, je file dans le RER, je suis à l'heure à mon daily, à mon kick-off, à ma rétro, puis je finis ma journée sur un after-work d'entreprise? Ou est-ce tout simplement le désir de se dire ok, dans 3 semaines, j'ai accumulé mes 5 semaines de congés payés et je m'envole à l'autre bout du monde? Eh bien, je ne sais pas si vous partagez ce constat avec moi, mais dans la vie, nous aimons faire des choix existentiels. Nous aimons choisir. Choisir entre voyager ou s'installer, rester dans sa boîte ou monter une boîte, travailler ou ne pas travailler, avoir un boss ou ne pas avoir de boss, être en freelance, être en CDI. Ah, on tient un bon sujet, un sujet un peu tendance. Freelance ou CDI? Quel sera le monde de demain selon vous? Alors il y a deux choix, soit on répond de façon binaire, et on se dit entre freelance et CDI, donc entre liberté et sécurité, la réponse est vite faite, mais il nous reste 12 minutes. Je vous propose que on approfondisse un peu plus ce sujet ensemble, et qu'on comprenne le pourquoi du comment. Quelle est la tendance qui nous fait parler aujourd'hui du freelance au quotidien? Transposons-nous dans un autre univers. Imaginez un type qui sort de Centrale, qui vient de signer un CDI en tant que consultant en transformation digitale. Le prix auquel il est vendu, je pense, en ferait pas lire plus d'un ici. Mais ce type, il est fier, réellement fier. Il est fier de cette stabilité qu'il vient d'acquérir en signant son CDI. Il est fier de ce beau titre qu'il pourra mettre sur son LinkedIn et sur son CV d'un digne cabinet de conseil. Mais il est fier de voir ses parents heureux aussi. Eh bien, ce type-là, c'était moi, il y a 3 ans. Vous voyez, cette situation est intéressante. Mon CDI m'a appris beaucoup de choses. Et il y a 2 situations qui m'ont vraiment marqué pendant cette période. La première, c'était sur le côté rigidité des horaires. L'une de mes collègues, Mélanie, un matin avait appelé mon boss et lui avait demandé si elle pouvait rester travailler chez elle car son enfant était malade. Demande logique. Et mon boss avait refusé. Mais dans quel monde vit-on juste? Dans un monde où cette entreprise se revendiquait pionnière de l'innovation, de la digitalisation, du bien-être des salariés avec des baby-foot plein les bureaux, elle n'acceptait pas de la flexibilité pour s'arranger, pour arranger ses salariés. Un deuxième élément qui m'a marqué, c'est que le monde du travail, et je ne vous apprends rien, ne fait pas de cadeaux. L'un de mes collègues également, plus de 20 ans d'expérience. Quand j'arrivais au bureau, il était déjà là. Quand je repartais, il était encore là. Néanmoins, je bossais quand même. Et ce collègue a toujours été extrêmement loyal à l'entreprise. Il s'est toujours surpassé. Il a toujours fait plus que ce qu'on lui avait demandé. Du jour au lendemain, il a été appelé et licencié. Sans raison valable, sans motif. Mais juste, ça a été un électrochoc pour moi. Je me suis dit, mais c'est pas ce que tu attendais du CDI? Est-ce que tu attendais du CDI de l'insécurité? Est-ce que tu attendais du CDI de la rigidité? Eh ben non. Et ce fut ma première grande remise en question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors, je pense que ça serait quand même intéressant de revenir ensemble sur notre génération, peut-être la vôtre, pour une partie de la salle. Qu'est-ce qui fait de notre génération une génération unique? Et une génération moins bien pour les générations d'au-dessus, bien entendu. Eh bien, je pense que notre génération, et j'en suis sûr, n'a pas connu la vie sans Internet. Notre génération n'a pas connu la vie sans téléphone. L'autre jour, il y a 3 semaines, j'ai fait l'ascension d'un glacier en haute montagne. 5 heures d'ascension. Et en arrivant là-haut, je ne sais pas si vous vous transposez dans cette situation, juste un paysage magnifique, un paysage splendide, mais un vide. Et dans ce vide, qu'on retrouve aussi dans d'autres situations du quotidien, j'ai
eu ce réflexe de mettre la main à la poche, d'aller chercher mon téléphone. Alors je ne vais pas en tirer des leçons de dingue, des leçons effectivement de vie, mais ce que j'aimerais qu'on réalise ensemble, c'est que on a l'ouïe, on a l'odorat, mais on a un sixième sens aujourd'hui. Et ce sixième sens, c'est notre téléphone. C'est un peu une extension de nous-mêmes. Si votre femme, demain, plante un clou dans un mur pour accrocher un tableau, et qu'elle veut tout simplement être sûre de ce qu'elle fait, aujourd'hui, elle googlise, elle regarde un tuto. À l'époque, elle allait sonner chez la voisine ou elle allait acheter un livre en librairie pour être sûre de ce qu'elle faisait. Eh bien, vous voyez, aujourd'hui, le téléphone nous a rendu tout possible, à tout moment, à tout endroit. Et ça, dans le monde du travail, ça a changé notre vision du travail. Il a fallu attendre le Covid pour s'en rendre compte, mais chose faite. Notre génération aussi, il faut se le dire, ne travaille plus pour un salaire ni pour un poste. Ça ne l'intéresse plus. Elle travaille pour un emploi qui contribue positivement au monde. Elle veut avoir de l'impact sur le monde. Je ne sais pas comment étaient vos parents, vous, avec vous, mais en tout cas, moi à l'époque, ils me disaient, si tu veux vraiment avoir de l'impact, comme tu le dis, si tu veux avoir un micro-impact à ta micro-échelle, eh bien, entreprends. Fais des micro-actions. Et je pense que notre génération a saisi cette dimension-là. Elle a d'autant plus saisi ça que les réseaux sociaux, sans m'étaler trop sur ce sujet, ont transformé la façon dont on fait du marketing aujourd'hui. Là où le marketing avant était réservé aux grandes entreprises avec des gros budgets, aujourd'hui, chacun d'entre vous, vous savez faire votre propre marketing. Chacun d'entre vous, vous êtes habitué à poster vos photos sur les réseaux sociaux. Chacun d'entre vous gagne des points à chaque photo, à chaque story. On sait se vendre. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que tous ces éléments, je pense, ont façonné notre manière de percevoir le CDI de demain. Nous ne voulons plus d'environnement de travail qui ne soit pas inclusif. Nous ne voulons plus de travail où nous n'ayons pas d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. En fait, nous n'acceptons plus les scissions entre vie personnelle et vie professionnelle. Cela ne nous intéresse plus. Nous voulons juste de la flexibilité au quotidien, d'où le télétravail. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que je vais vous faire un petit exercice. Si jamais, aujourd'hui, vous êtes en difficulté financière, je vous promets que demain, je vais arranger la situation et qu'après-demain, je n'ai rien fait. On est d'accord que vous n'aurez plus confiance en moi? Je réponds pour vous, non. Eh bien, en 2008, rappelez-vous, pour ceux qui étaient nés. En 2008, on a eu une période quand même un peu difficile au niveau de la crise économique, la période de récession. En 2008, les institutions ont promis à nos parents qui avaient des difficultés financières que les choses s'amélioreraient. Elles ne se sont jamais améliorées. Les promesses n'ont jamais été tenues. Ne vous étonnez pas qu'aujourd'hui, notre génération ait des difficultés à avoir foi en les institutions et en les politiques. Ne vous étonnez pas que aujourd'hui, des mouvements comme Youth for Climate, des mouvements où en fait des milliers de jeunes vont dans la rue pour exiger qu'une seule chose, c'est des actions immédiates des politiques sur le climat. Ne vous étonnez pas qu'il y ait des mouvements comme ça qui naissent. Car aujourd'hui, nous avons compris, notre génération, pour finir là-dessus, en tout cas sur la génération, qu'il fallait agir concrètement pour changer le monde de demain. Bon, c'est bien beau, je vous raconte toute ma petite histoire. In fine, que s'est-il passé après mon CDI? Eh bien, après ces 3 ans de CDI, j'ai décidé que cette expérience n'était pas faite pour moi. J'ai alors décidé de me lancer dans quelque chose qui était très tendance en freelance. Alors, passer d'un poste de consultant en transformation digitale à un poste un peu plus concret en expertise en freelance a été un peu compliqué. Alors, comme toute personne de mon âge, je me suis rendu sur Google, j'ai regardé les posts trend du moment, j'ai trouvé un poste de développeur no-code. Fabuleux, ça avait l'air vraiment chouette. Je me suis inscrit sur Malte.fr, plateforme référençant beaucoup de freelance, et je me suis déclaré Cyril, expert no-code, 5 ans et plus d'expérience. Eh bien, ça m'a valu ce plaisir de signer le 23 décembre une mission pour Aprium Pharmacie. La mission était très simple et en même temps très concrète. Il fallait en 1 journée et 9 heures réaliser une application qui permettait de fluidifier les files d'attente devant les temps de Covid. Eh bien, au-delà du stress que cela m'a procuré et de tout le bonheur, bien entendu, cette situation m'a jamais fait aussi vite monter en expertise sur un sujet
Et ça, je vous le compte parce que je crois que c'est assez révélateur du domaine du freelancing. Le domaine du freelancing, c'est avant tout un domaine où chacun apprend à monter réellement en expertise. Le monde du freelancing est intéressant aussi. Pourquoi, aujourd'hui, des grandes entreprises font appel à des freelances, ou même des plus petites? Eh bien, parce qu'elles veulent confier des missions. Une mission, c'est quoi? C'est un objectif. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises mandatent quelqu'un pour un objectif et se foutent de ses horaires. Mais le freelancing, pour l'avoir vécu, c'est une vraie illusion. C'est une vraie illusion car arrêtez de croire ce que les réseaux sociaux vous disent. Arrêtez de croire que nous pouvons gagner des 1000 et des 100. Le freelancing, c'est avant tout une instabilité financière. Le freelancing, ce n'est pas d'avantage social. Vous ne cotisez pas pour la retraite, vous n'avez pas de pôle emploi à la fin. Vous n'avez pas le chômage quand vous n'avez pas de mission. Le freelancing, c'est aussi une période pendant laquelle vous faites preuve d'individualisme et de solitude. Être freelance, c'est être seul, c'est penser à sa pomme. Bon, voilà ma deuxième aventure. Je ne vous fais pas la suite d'une première aventure où j'ai vécu un CDI très rigide, d'une seconde aventure où j'ai vécu le freelancing, trop illusoire pour moi. Il m'a fallu me remettre en question, comme beaucoup de gens, pour me dire mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Alors ça a été compliqué, j'ai cherché. Et je me suis dit mais en fait, ce CDI, j'y crois. Mais je crois en quelque chose de plus ajusté. Je crois en le CDI freelancé aujourd'hui. Je crois en un CDI qui compte sur chacun de ses collaborateurs, qui demande à chacun d'avoir un objectif précis dans la mission. Les gens qui sont employés dans les entreprises aujourd'hui ont envie que d'une seule chose, de savoir concrètement sur quoi ils sont attendus dans leur mission, d'avoir des objectifs clairs, concis et mesurables. Je crois en la flexibilité, bien entendu, entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous conter juste mon aventure. J'ai 25 ans, j'ai 20 salariés, et parmi ces 20 salariés, 75% sont d'anciens freelances. C'est quand même intéressant de vous partager cet élément. Pourquoi sont-ils chez moi? Je pense que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est 3 éléments. Le premier élément, c'est la recherche de l'excellence opérationnelle. Le second élément, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ils ont été recrutés sur des objectifs mensuels, clairs et mesurables, pour me répéter. Et le troisième élément, c'est de se dire que les salariés qui sont chez moi aujourd'hui n'ont qu'une seule envie, c'est d'avoir de l'impact directement sur ce sur quoi ils vont travailler. Ils veulent avoir la maîtrise de leur projet. Ils veulent prendre des risques. Ils veulent prendre une direction demain, se tromper et prendre une autre direction après-demain pour réussir. Ils veulent avoir de la relation directe avec le client. Et aujourd'hui, c'est ces 3 éléments qui font qu'ils sont heureux de venir travailler. Il y a un dernier élément qui est quand même important. On parlait au début de se dire comment, aujourd'hui, on peut concilier ses valeurs personnelles et ses valeurs professionnelles. Eh bien aujourd'hui, chacun des salariés chez nous n'ont qu'une seule envie, c'est de participer à notre mission. Notre mission, elle est simple, elle est d'aider les entreprises à gagner en productivité et trouver des nouveaux relais de croissance grâce à la tech. Et aujourd'hui, chacun des salariés a cet objectif en tête. Bon, c'est intéressant, et en même temps, je pense qu'il faut agir d'urgence ici. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous ici, élèves de Centrale Supélec, avec une seule envie, c'est de rejoindre ces grandes entreprises. Et ces grandes entreprises aujourd'hui sont encore trop basées sur un modèle de CDI traditionnel. Il y a 2 choses. La première, l'entreprise doit évoluer, la deuxième, le salarié doit évoluer. Et on finira là-dessus. L'entreprise doit évoluer car elle doit comprendre qu'aujourd'hui, on ne pense plus à court terme. Les actionnaires ne pensent que profit, ne pensent que court terme. Mais les salariés, eux, vont partir si cela continue. Il faut comprendre qu'il faut fidéliser ses salariés. Il faut accepter de lâcher prise, de ne plus avoir le contrôle sur les horaires de tout le monde, mais juste d'objectiver chacun sur ses résultats. Deuxième élément, les salariés doivent évoluer. C'est évident. Chacun doit gagner en responsabilité, chacun doit mériter son autonomie. Mais chacun doit aussi faire la part des choses. Si demain on lui offre la flexibilité, il doit savoir trouver le bon équilibre entre sa vie perso et sa vie pro.
J'ai un ton très pessimiste, mais en fait, je suis hyper optimiste. Pourquoi? Parce que les startups, les scale-up, et maintenant de plus en plus les PME ont déjà entamé cette transition. Elles croient au CDI freelancé. Et aujourd'hui, j'en suis persuadé que c'est l'avenir. Aujourd'hui, chacun d'entre nous ici doit se battre pour arriver à ce modèle-là. Chacun d'entre vous ici ne doit pas se conforter dans son petit métier tous les jours. Chacun d'entre vous doit avoir un métier qui lui plaît, un métier de passion, un métier d'expertise. Et enfin, dernier élément, là où avant la réussite s'obtenait grâce à un titre et à un poste, comment demain mesurerez-vous votre réussite? Est-ce que ce sera par votre impact personnel, par votre impact professionnel, par la combinaison des deux? Je ne sais pas. J'y réfléchissais ce matin. Mais le plus important dans tout ça, c'est pas forcément comment vous obtenez la réussite, mais qu'est-ce que vous en faites à long terme. Merci.